conduite faite d'accélération et de freinage successifs et répétés, comparée à une conduite apaisée, peut faire augmenter la consommation de carburant jusqu'à 5%, réponse A, 20%, réponse B, 40%, réponse C. Le conducteur a une influence directe sur la consommation en carburant. Faire 100 km sur autoroute à 130 km/h au lieu de 140 km/h augmente le trajet d'environ 3 minutes, réponse A, 8 minutes, réponse B, 13 minutes, réponse C, 18 minutes, réponse D. Sur autoroute, où la vitesse peut assez facilement rester constante, il est facile d'étudier les différences de durée des parcours en fonction de la vitesse adoptée. Pour ne pas avoir à calculer, retenez qu'il faut environ 46 minutes pour faire 100 km à 130 km/h. Rouler 10 km/h au-dessus du maximum, 140 km/h, raccourcit le trajet de 3 minutes environ. C'est bien peu. Ce ne sera jamais le bon choix, car la consommation et les risques d'accident augmentent. En outre, à chaque contrôle radar, cela coûte 1 point sur le permis et une amende assez élevée. Réponse A. L'autopartage permet de disposer d'une voiture même pour 1 heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'autopartage nécessite d'être abonné. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'autopartage permet d'accéder à une voiture en libre service 24 heures sur 24 pour des usages occasionnels et de courte durée. Il permet de réduire le nombre de voitures sur les routes et d'optimiser leur utilisation. Une voiture particulière ne roule en moyenne qu'1 heure par jour, mais elle représente une grosse part du budget des ménages. L'autopartage permet donc d'avoir une voiture juste quand on veut. On réserve par téléphone ou par Internet, on accède à la voiture grâce à une carte d'abonné, on paye à l'heure ou au kilomètre. Assurance, carburant, entretien, stationnement, tout est compris. Réponse A et C. Le taux de rejet en gaz carbonique, CO2, d'un véhicule neuf est inscrit sur une étiquette énergie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la carte grise, oui. Chaque véhicule, lorsqu'il circule, consomme de l'énergie et rejette du gaz carbonique, appelé aussi CO2. Ce gaz est l'un des principaux responsables de l'augmentation de l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel qui réchauffe et protège notre planète. Mais si celui-ci augmente trop, il y aura inexorablement un réchauffement des températures qui risque d'entraîner des changements climatiques importants. Les pouvoirs publics ont voulu sensibiliser les gens à ce problème. L'étiquette énergie informe sur la consommation de carburant et sur les émissions de CO2 des voitures particulières neuves. D'autre part, sur le certificat d'immatriculation, le taux de rejet en CO2 est indiqué par le code V7. Réponse A et C. Le feu vient de passer au rouge. Je vais pouvoir couper le moteur. Oui, réponse A. Le feu vient de passer au rouge. Je vais donc devoir patienter plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes. Le moteur est alors inutile. Mais pour tourner, il a besoin de carburant. Environ 1 litre à l'heure. Ça peut paraître négligeable. Pourtant, au-delà de 20 à 30 secondes d'arrêt, il est plus économique de couper le moteur et de le redémarrer lorsque le feu passe au vert. Cela permet aussi de réduire l'usure du moteur et de réduire la pollution sonore et atmosphérique. Et sur une année,
Cette bonne habitude permet d'économiser plusieurs dizaines de litres de carburant. Réponse A. Sur autoroute, le principal facteur de consommation, c'est le type de pneu, réponse A, le poids du véhicule, réponse B, la résistance à l'air, réponse C, les frottements mécaniques, réponse D. L'autoroute a été conçue pour pratiquer des vitesses élevées sans excéder 130 km/h. Le fait de circuler à sens unique est un gage de sécurité. Ce qui demeure flagrant pour un motard, à savoir la résistance à l'air qui l'oblige à des efforts physiques, ne l'est pas forcément pour un automobiliste confortablement assis dans un habitacle bardé de confort et de technique. Plus la vitesse augmente, et plus la pénétration dans l'air est difficile, et plus le moteur doit fournir des efforts. Donc la résistance à l'air est le principal facteur de consommation sur autoroute. Bien sûr, si de surcroît le véhicule est chargé, des répercussions se font sentir sur la consommation. Réponse C. Un démarrage est plus gourmand en carburant. À froid, réponse A. Les départs sont, sans aucun doute, très pénalisants en matière de consommation de carburant. Il s'agit de lancer un véhicule d'environ 1 tonne à des vitesses variant de 50 à 130 km/h. Le moteur doit fournir une puissance suffisante et donc consommer de l'énergie. Un moteur fonctionne bien lorsqu'il atteint sa température idéale. Le réchauffement des divers liquides et des pièces fixes et mobiles à l'intérieur du moteur sont corrects au bout de quelques kilomètres. Par conséquent, il faut circuler à allure modérée sur les premiers kilomètres et ne pas trop solliciter le moteur, sous peine de voir la consommation monter en flèche. Réponse A. Le choix d'un mode de déplacement en ville est fonction de la charge à transporter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du nombre de kilomètres à parcourir. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour choisir judicieusement son moyen de transport. Spontanément, ce choix varie en fonction de la météo, du temps dont on dispose, de la distance à parcourir, de ce qu'on doit transporter, des contraintes familiales ou professionnelles, mais aussi de l'âge, de la santé du conducteur et des personnes transportées. Donc, il est certain que si je dois transporter, que sais-je moi, un réfrigérateur sur ne serait-ce que 3 km, je ne vais pas me déplacer à pied. Réponse A et C. À froid, faire tourner le moteur sur place permet de le faire chauffer plus rapidement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un moteur froid consomme plus et s'use davantage. Certains alors le font chauffer sur place, pensant réduire du même coup l'usure et la consommation. Erreur. Le moteur chauffe moins vite, de façon moins homogène, et surtout, le carburant utilisé ne sert absolument pas à avancer. Il est préférable de circuler dès la mise en marche du moteur, en accélérant peu et en passant les vitesses rapidement. Le moteur chauffe plus vite et il n'y a pas de gaspillage. Réponse. Le covoiturage est une solution à la réduction des émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des frais de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le covoiturage est un mode de déplacement adopté par plusieurs personnes qui utilisent une seule voiture pour faire le même trajet. Cela représente les avantages suivants. Un avantage social, on rencontre d'autres personnes et on s'aide mutuellement. Un avantage environnemental, on réduit le trafic et la pollution, les émissions de CO2. Et un avantage économique.
On partage les frais de voiture, d'essence, de péage et de parking. Réponse A et C.